Thomas Soto. On parle politique avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Bon, c'est pas un scoop, c'est la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Macron-Le Pen, c'est une semaine avec de vrais enjeux des deux côtés. Oui, 5 jours pour tout gagner ou tout perdre. Il reste 5 jours à Marine Le Pen pour tenter de rassurer les électeurs âgés qui n'ont été qu'à peine 15% à voter pour elle au premier tour. 5 jours pour les convaincre de la rejoindre. 5 jours pour les convaincre que non, la sortie de l'euro ne les ruinera pas. 5 jours aussi sans dérapage de sa part ou de son père. 1er mai oblige. Il faudra ouvrir grand les oreilles, notamment au discours de Jean-Marie Le Pen. Pour Emmanuel Macron, il reste 5 jours pour aller chercher les classes populaires, gommer cette image du candidat de la France qui va bien. 5 jours pour reprendre l'initiative après une semaine dominée, c'est vrai, par l'activisme de Marine Le Pen. 5 jours sans faire un crochet par la rotonde à Montparnasse. Et pour Marine Le Pen, comme pour Emmanuel Macron, cette semaine sera marquée par un rendez-vous décisif, le débat d'entre-deux tours. Alors si vous dites 5 jours, c'est pas parce qu'on vote vendredi, mais que c'est vendredi soir qu'il y aura la fin de la campagne officielle et ils seront tenus au silence jusqu'au vote. Le débat, est-ce que ça a un effet réel sur le dénouement ? Est-ce que ça peut faire gagner ou faire perdre des voix ? Alors plus que dans les précédents, ce débat, dans les précédentes campagnes, ce débat marquera sans doute le point d'orgue d'une longue et imprévisible campagne. Aucun point de comparaison historique possible, puisque droite et gauche, partis traditionnels en sont exclus. C'est un face-à-face qui est totalement inédit. Deuxième raison qui fait que ce duel est un moment décisif, les indécis, les abstentionnistes, les ninis comme on les appelle de tous bords, chez les électeurs socialistes, républicains ou insoumis sont de plus en plus nombreux. Le front républicain est en lambeaux. Emmanuel Macron doit donc donner aux indécis des raisons de lui accorder leur confiance. Et puis troisième point, on l'a vu lors des primaires de la droite et de la gauche, les débats télévisés ont joué un rôle décisif dans le choix des électeurs, déjouant les pronostics. Donc avant la sanction finale du vote des électeurs, au fond, il n'y a pas de favori à 5 jours de la fin de cette campagne. Voilà donc Marine Le Pen qui sera l'invitée de Fabien Amias tout à l'heure à 8h15 et vendredi c'est Emmanuel Macron qui sera l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Merci Antonin.